les compétences se développent chez des hommes et chez des femmes en fonction de ce qu'ils aiment. Donc vous allez trouver un très bon chef de projet en Hollande, mais c'est pas nécessairement tous les Hollandais sont de bons chefs de projet. Donc moi je crois beaucoup aux hommes et aux femmes et aux qualités. Et donc après vous vous retrouvez avec des équipes et avec des hommes et des femmes qui ont réussi à développer des points de compétences plus particuliers. Et ce qui est hyper important dans le rôle de leader, c'est d'identifier ces points-là, de les mettre en avant, de faire en sorte que ça soit reconnu par les pairs et que ça soit naturel que tel dossier soit confié soit à l'espagnol, soit au japonais, soit à l'américain. Un environnement où tout n'est pas structuré, où c'est quand même pas mal politique, où il faut un peu louvoyer, le français va s'en sortir très bien. Parce que les cultures anglo-saxonnes, ils ont quand même besoin de cases, de boîtes et job description. Et ils ne vont pas en sortir. Donc, si vous avez besoin, dans un projet, de quelqu'un qui va rester dans sa case, parce que vous lui demandez à tout prix de rester dans sa case, et de ne pas aller voir ce que le copain fait, parce que de toute façon, c'est pas ça que vous voulez, alors vous prenez une culture anglo-saxonne. Si vous voulez une espèce de farfouilleur qui va être un peu au courant de tout, mais qui va faire le lien, etc., prenez plutôt un Français. En italien, ils sont très forts aussi, hein. Maquet, ils ont toujours une bonne excuse, mais pour pas faire ce qu'on leur a demandé de faire, mais faire le job du copain. Si c'est ça que vous cherchez, prenez un italien. Dans les groupes internationaux où j'ai pris et que j'ai vu, moi j'ai un faible pour ce qu'on appelle toujours les petits pays. Parce que les petits pays, ils n'ont pas de moyens, donc du coup, ils sont créatifs. Ils vous développent l'outil qui peut être vraiment rentable pour d'autres pays du groupe qui n'ont pas non plus les moyens. C'est des pays qu'on n'exploite pas encore assez, mais je pense qu'ils ont une inventivité et une créativité qui est très forte. De facto, ils vont être directement, entre guillemets, dans le monde du digital, alors que pour eux, c'est même pas un plan de transformation ou une réflexion stratégique de 1 an ou 2 ans. C'est, je veux démarrer un business, comment je fais? J'ai le cloud, et c'est opportuniste en fait. Et je pense que l'Amérique du Sud est encore dans cette mouvance opportuniste, créativité, comment démarrer un business, comment faire vite pour inonder le marché, quoi.